Dans cette troisième capsule de la formation d'initiation à la mentalité de croissance en classe, nous discutons ensemble de deux éléments. D'abord, nous irons approfondir ce qu'est le locus de contrôle. Ensuite, nous regarderons ensemble la théorie de l'attribution causale. Ces deux éléments vont vraiment nous permettre de mieux comprendre quels sont les mécanismes à l'œuvre derrière la mentalité fixe et derrière la mentalité de croissance. Alors, on débute en regardant ce qu'est le locus de contrôle. Dans la capsule précédente, on a nommé que les gens qui ont une mentalité fixe vont avoir tendance à avoir l'impression qu'ils exercent un contrôle externe sur leurs échecs et sur leurs succès. C'est-à-dire qu'ils se placent dans une position où ils ont l'impression qu'ils subissent les événements qui leur arrivent. Souvent, ils vont attribuer ça donc à des causes sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle puisque ça provient de l'extérieur, et que ça les afflige. Alors souvent, ils vont se demander pourquoi ça m'arrive. Ils vont également se dire pourquoi m'en faire puisque je ne peux pas contrôler ce qui m'arrive en ce moment. Et souvent, ils vont aussi avoir la croyance qu'ils ne peuvent rien faire pour changer leur futur. À l'opposé, les gens à la mentalité de croissance vont plutôt avoir l'idée d'un contrôle interne de ce qui leur arrive. Ils vont donc se tenir responsables pour les succès et les échecs qu'ils vont vivre. Ils vont avoir l'impression qu'ils créent les événements. C'est donc un contrôle qui part de l'intérieur et qui va vraiment rayonner vers l'extérieur. Ils vont se dire, par exemple, regarde ce que je peux faire, je détermine mon futur. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour progresser ou m'améliorer? Et ça m'amène à faire un petit crochet, un petit détour par la théorie de l'attribution causale. Cette théorie-là, elle est intéressante à regarder sous l'angle de la mentalité fixe et de la mentalité de croissance, puisque comme on l'a vu, chacune des mentalités va amener une propension à attribuer un contrôle externe ou interne à ce qui nous arrive. Et l'attribution causale, c'est précisément cela, c'est-à-dire que c'est d'aller voir quelles sont les raisons que vont se donner les individus pour expliquer leurs succès ou leurs échecs et comment ces raisons-là vont venir influencer leur motivation. Souvent, on va dire qu'il y a 4 grandes catégories d'attribution causale. Il y a le niveau de difficulté de la tâche, le niveau d'intelligence de l'élève, le niveau d'effort qui a été fourni et la présence de chance ou de malchance. Vous aurez compris que le plus souvent, les élèves ou les personnes qui ont une mentalité fixe vont aller choisir comme attribution causale soit leur niveau d'intelligence, soit le niveau de difficulté de la tâche, soit la présence de chance ou de malchance. Par exemple, quelqu'un qui a une mentalité fixe pourrait dire « Ah, j'ai échoué mon examen parce que je suis pas bon en maths, j'ai pas l'intelligence des maths. » Donc, intelligence insuffisante, puis je contrôle pas ça. On s'entend, l'intelligence dans une mentalité fixe, on ne peut pas la faire bouger. On pourrait aussi entendre quelque chose comme oh, mais l'examen était bien trop difficile. Il y avait des choses qu'on n'avait à peu près pas vues. On n'avait jamais fait ça. Donc, j'attribue mon échec à la difficulté de la tâche. J'ai pas de contrôle là-dessus. C'est l'enseignant qui crée l'évaluation. On pourrait aussi entendre ah, mais cette journée-là, j'ai vraiment pas été chanceux. Là. La chance n'était pas là. J'ai pas réussi mon examen. Est-ce que je contrôle la présence de la chance? Non. Donc, dans ces trois exemples-là que je donnais au niveau de l'échec, on est dans une mentalité fixe et dans un contrôle externe. L'inverse pourrait aussi être présent, c'est-à-dire qu'on pourrait dire « Ah, la tâche était facile, j'ai réussi mon évaluation » ou encore « Ah, j'ai été chanceux, j'ai réussi mon évaluation ». Et de cette façon-là, on vient jouer de façon différente sur la motivation. Donc, le plus souvent, quand on a l'impression qu'on ne contrôle pas l'attribution causale, on va souvent se trouver en démotivation. Par contre, on va voir souvent des élèves qui ont une motivation un peu fluctuante. Bien ça, souvent, c'est aussi typique de la mentalité fixe, puisqu'il y a des situations qui vont venir booster leur motivation et d'autres qui vont venir la faire descendre. Donc, par exemple, si je trouve que la tâche était difficile,
mais que j'ai quand même réussi, ben là, je vais être vraiment en situation de motivation pour les futures tâches du même genre. Si ma chance était bonne cette journée-là, je vais aussi me trouver en situation de motivation. Donc, cette théorie-là, au niveau de la mentalité fixe, intelligence, tâche et chance, va vraiment nous aider à comprendre que notre élève peut vraiment être en dents de scie au niveau de sa motivation. Pour ce qui est de la mentalité de croissance, le plus souvent, ce qu'on va voir, c'est que l'élève attribue son succès ou son échec à ses efforts. Donc, si ses efforts ont été insuffisants, peut-être que le résultat ne sera pas aussi bon que ce qu'il escomptait, mais si ses efforts ont été suffisants, alors là, sa motivation va vraiment monter en flèche. Ce qui fait qu'il est vraiment capable de faire le lien entre le travail qu'il fournit et les résultats qu'il obtient.